Tu as raison d'acclamer le roi. Hey, Sharababosa. Tu as raison d'acclamer avec des cris de joie. Oh, tu as raison d'exagérer. Tu as raison d'exagérer. Tu as raison d'acclamer le roi. Oh, Shabarabaya. Praise Lord. Praise God. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à ta grâce et à ta faveur. Oh, je sens la présence de mon roi en ces lieux. Je sens la présence de mon patron en ces lieux. Ce culte aura une caractéristique. La caractéristique de la puissance, des guérisons, de miracles. I feel your glory, Holy Spirit. I feel your anointing. I worship you, Lord. Prends le contrôle de chaque minute. Moi de ton esprit. Dépose ton onction sur moi. Car ce soir, il est question de toi. Oh, yes. Je vois 4 personnes dans la salle, je ne sais pas partout, recevoir quelque chose avant la prédication. C'est comme des dépôts spirituels. Une à la chorale, 3 dans la salle. Comme de dépôts spirituels qui vont marcher avec eux. C'est maintenant que ça commence. Voilà la gloire de Dieu. Voilà la gloire de Dieu. 3 personnes dans la salle qui vont recevoir un manteau qui marcheront avec eux. La 2e personne vient d'être touchée. La 3e personne dans mon esprit vient d'être touchée. C'est une sélection de l'esprit à cause de ce que Dieu va faire ce soir. Une gloire va localiser des hommes et des femmes que Dieu va lancer comme une flèche. Oh, yes, Lord. Quelle gloire. Les 2 autres sont localisés maintenant. Je vois de l'huile sur leurs mains et sur leurs têtes. Et je comprends qu'il y a quelque chose qui descend sur ces personnes. Ce sont des hommes dont l'Église cherche. Des hommes que l'Église a besoin. C'est une sœur qui vient d'être touchée maintenant. Dans la foule, c'est la gloire de Dieu qui la localise. Et le Seigneur communique un dépôt ce soir. Le Dieu de mes pères. Oh, Rédinevas. Prends le contrôle de tout, Saint-Esprit. Prends le contrôle de tout, Saint-Esprit. Tu as l'asthme et le Seigneur me dit qu'il vient de guérir un asthme maintenant. Tu es guéri de l'asthme là où tu es.
L'onction tombe sur toi et c'est l'onction de guérison. Reçois cette onction de guérison qui te délivre de l'asthme. Merci Saint-Esprit. Je ne dépends que de toi dans ces vents. Lève seulement tes mains et ferme les yeux. Seigneur, parle à ton peuple. Que ce peuple soit une terre productive, une terre fertile dans laquelle ta parole sera sémée et dans laquelle ce message germera. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Dieu de l'Aïna? Si tu ne les connais pas, moi je les connais. J'ai les témoignages de ces dieux. Tu peux même exagérer. En fait, ne sois pas intimidé par ton voisin. Ne sois pas intimidé par ton voisin. Acclame royalement le Seigneur, le Dieu fidèle, le véritable, l'admirable conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Créateur incréé, celui que nous célébrons aujourd'hui. Dis à ton voisin, à celui qui est à tes côtés, shalom dans la présence de Dieu. Oh, apparemment ton voisin est trop renfermé. Change de voisin, dis à ton voisin, shalom dans la présence de Dieu. Tu peux même dire encore un autre voisin à qui tu n'as pas parlé, dis voisin Kozamalilité Lelo, shalom dans la présence de Dieu. J'ai dit shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne aussi. Shalom à vous, vous pouvez mettre shalom dans les commentaires, partagez, car le Seigneur ce soir va nous visiter. Le Dieu de ma mère, le pasteur Joël, va nous visiter. Oh, je croyais que je parlais à quelqu'un. Dieu va nous visiter. Nous sommes comme une épouse qui a tellement soif de Jésus qu'à chaque fois qu'on nous annonce sa visite, en quelque sorte, c'est une joie extraordinaire. Dieu va nous visiter. Oui, il va nous visiter. Sans plus tarder, j'ai dit merci à ma mère, à maman Joël. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Une bénédiction, non pas seulement pour vous, mais une bénédiction pour l'église de ma nation, mais non pas seulement pour l'église de ma nation, mais pour l'église d'Afrique, pas seulement de l'Afrique, mais pour l'église corps du Christ. Je crois qu'elle est un instrument potentiel pour les réveils du temps de la fin. Et c'est ma mère. Acclamons le Seigneur pour nous l'avoir donné. Merci beaucoup, maman, pour la confiance et pour nous avoir associés à ces programmes merveilleux. Et je crois que je suis béni moi-même, bien que je vais bénir, je crois que je suis moi-même béni du fait que je viens sous cette confiance. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont présents, le pasteur Héritier, le pasteur Diedo, j'ai vu pasteur Mariam. Merci à tout le monde et merci à toi parce que si tu n'étais pas là, on allait parler aux chaises. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Et merci à toi qui es connecté, vous qui nous suivez de partout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vais inviter un fils à moi. Daniel, tu peux toucher au synthé. Et je vous annonce, j'ai deux informations. La première information, c'est que c'est un culte spirituel. Alléluia. Je serai en train d'enseigner, mais c'est un culte spirituel. Pendant que je serai en train de prêcher, tu sens que tu dois venir t'allonger devant, fais-le. Tu sens que tu dois quitter ta chaise, fais-le. Tu sens que tu dois monter sur la chaise, fais-le. En fait, essayons de permettre cette liberté de l'esprit. Alléluia. La deuxième information, c'est que tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Ah, il y a un peuple prophétique ici. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Maintenant, une question. Est-ce que tu sais comment tu es entré pour savoir comment tu sortiras?
Voilà, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Et tu es connecté, tu ne connecteras pas tel que tu étais connecté dans ces lives. Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, avec ce sous-thème que j'apporte dans ce grand thème, pourquoi mon église? Pourquoi c'est mon église? Pourquoi cette pensée qui tourne autour de l'église? Je vais te parler de la puissance de l'église face au monde, ou la puissance d'une église face au monde. Sans plus tarder, je suis dans Matthieu 16, le verset 16 à 19. Matthieu 16, verset 16 à 19. Une bonne modération avec le frère. Une modération extraordinaire. Il y a des choses où tu n'as même pas besoin de douter ou d'un miracle pour savoir que Dieu est là. Juste par l'atmosphère de la modération, tu sens que Dieu est là. Tu peux même le palper, le toucher. Waouh! Que Dieu bénisse son serviteur. Matthieu 16, le verset 16 à 19. Merci d'être debout pour lire la parole et d'être concentré. La Bible déclare: Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ. Matthieu 16, 16 à 19. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. 19. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Et nous allons dans Acte 2, Acte des Apôtres. Acte des Apôtres 2. Et nous commençons au verset. Acte des Apôtres 2, verset 41 jusqu'à 47. Acte des Apôtres 2, 41 à 47. La parole de Dieu déclare: Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta. C'est-à-dire que nous sommes ici demain, le nombre de disciples des gens augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, suis bien cette partie, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient tous dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et sans pour autant trop te traîner debout, tu peux te rasseoir, et ces versets je vais les lire étant assis. Ces versets, c'est les derniers que tu peux écrire par rapport à la lecture du début. C'est 1 Corinthiens, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 4 plutôt, le verset 20. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 4, le verset 20: Car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quelqu'un peut me dire pas en parole, mais en puissance?
Bon, quelqu'un quand il entend parole, ça fait comme si parole de Dieu. Dit pas en discours, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en discours, mais en puissance. Alléluia. Le sous-thème que j'apporte aujourd'hui, c'est la puissance de l'Église face au monde, ou la puissance d'une Église locale face au monde. Alléluia. Je crois qu'intervenir après ma mère est un grand devoir et je crois que par son autorisation, le Seigneur va couler. Amen. Dans la Bible, alors que nous avons vu pour la première fois le mot Église être cité, c'est dans Matthieu 16, le verset 17. C'est pour la première fois que le mot Église a été cité. Je crois que toi et moi aussi, une question t'a été montée une fois à l'esprit, de savoir pourquoi on part à l'église et pourquoi on est né et on a trouvé l'église, d'où vient l'église, c'est quoi la pensée de l'église et pourquoi l'église. Alors j'essaierai de répondre rapidement et d'avancer dans le thème d'aujourd'hui. Pour la première fois, le mot église a été cité dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'était premièrement par Jésus lui-même. Bien que cité premièrement par Jésus lui-même, ce n'était pas un mot que Jésus avait commencé ou avait inauguré. C'était un mot qui se disait déjà. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Quand Jésus a parlé du mot église dans Matthieu 16, il ne faisait pas allusion à un nouveau mot et à un nouveau concept. Mais il faisait allusion à quelque chose qui existait déjà. Mais par rapport à la parole de Dieu, c'était lui le premier ou la première personne à citer le mot église. Et c'était dans quel contexte? C'était dans le contexte où il posait la question à ses disciples. J'entends des gens dire que je suis tel, je suis tel. Et vous me dites même que certains disent que je suis Élie, d'autres le prophète. Mais pour vous, les apôtres que j'ai choisis, je suis qui? Et certainement il tâtonnait, mais il y a un qui répond, qui dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut, ou du Dieu vivant. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus regarde Pierre, il dit: Simon. Ce qui m'étonne, Jésus, quand tu as appelé Simon, tu avais commencé par changer son nom en Pierre, c'est-à-dire de Simon à Pierre. Mais à cause de cette révélation, Jésus devait rappeler l'identité de Simon. Simon, tu es Simon, fils de Jonas. Ça, c'est ton identité physique, naturelle. Mais ce que tu viens de sortir ne peut pas sortir des personnes naturelles. Ne peut pas sortir des personnes ordinaires. Certainement ce que tu as eu, mon Père qui est dans le ciel te l'a soufflé. Alors, tu es Pierre. Je parle à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que même la révélation de l'Église n'est pas pour des petites personnes ou des personnes ordinaires. La compréhension ou la vraie compréhension de l'Église n'est pas pour des personnes naturelles. Il faut simplement être surnaturel. Il faut être révélé pour comprendre l'impact du concept Église. Jésus dit à Pierre, à Simon: tu es Pierre. Mais sur la phrase que tu viens de dire, je vais bâtir mon église. Je vais utiliser cette phrase. Je vais utiliser ces concepts que tu viens de dire, de qui je suis, pour bâtir mon église. C'est-à-dire, mon église à moi sera bâtie sur la vérité que tu viens de sortir. Cette vérité consistait à croire ou à confesser que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, était le Messie, était le Fils unique de Dieu. Alléluia. Et vous allez remarquer que Jésus, en parlant, il utilise un mot. En parlant de l'église, il ne dit pas sur cette phrase, je bâtirai l'église. Il ne dit pas sur cette phrase, je bâtirai une église. Mais il dit sur cette phrase, je bâtirai mon église. Pourquoi mon église? C'est parce qu'à l'époque où en ces temps-là, plusieurs avaient aussi leur église. Et le mot église n'est pas d'abord d'un contexte spirituel, mais c'était aussi d'un contexte étatique. C'est-à-dire que c'était un mot grec. Avec le vent ou le mouvement d'Alexandre le Grand, il avait une philosophie, une manière de faire. Il amenait un groupe d'hommes en dehors de la ville, vers des montagnes cachées. Et c'était ces personnes qui devaient siéger. Ils étaient mis à part. Ils étaient en dehors de la ville. Ils devaient siéger, prendre des décisions que la ville devait subir. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, la philosophie des Grecs, c'était d'amener un groupe de clergés, un groupe de personnes extraordinaires, les amener
loin de la ville, afin de décider sur la ville. Je parle à quelqu'un. Et ces groupes de personnes ou ces rassemblements s'appelaient Ecclésia. Et c'était comme un sénat. C'était comme une armée secrète. Une armée de héros, des personnes qui devaient décider sur le sort de la ville. Des personnes qui devaient légiférer la ville. Je parle à quelqu'un. Et c'était ça le concept de l'église. Donc, les gens de cette époque, si on les parlait de l'église, ils comprenaient directement qu'on fait allusion à un sénat ou on fait allusion à un groupe de personnes qui sont mises à part pour décider sur la ville. Alors, quand Jésus parlait à Pierre pour dire sur ce que tu viens de sortir comme vérité, je bâtirai mon sénat, je bâtirai mon parlement, je bâtirai mon groupe de clergés. Je parle à quelqu'un. L'église de Jésus, c'est un rassemblement de personnes extraordinaires, mais qui doivent décider sur ce que le monde doit subir. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, parce que ta place n'est pas dans le monde, mais il se fait que tu te retrouves dans le monde, parce que tu dois impacter le monde. Nous, l'église de Jésus, nous sommes des personnes mises à part afin d'affecter le monde, afin de prendre des décisions que le monde va subir. Et c'est ça l'église de Jésus. Je parle à quelqu'un. Et vous remarquerez quand Jésus explique son programme en tant qu'un bon président, un bon roi, un bon empereur, il dit, ensuite il dit, Pierre, je te donnerai. Pourquoi il dit je te donnerai? Parce que bien qu'il avait expliqué la vision de l'église, l'heure n'était pas encore arrivée pour que cette église existe. Cette église était dans la pensée de Dieu. Cette église était la motivation de Christ, de Jésus sur la terre. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Ce que tu lieras sur terre sera délié dans les cieux. Et c'est en montant sur la croix de Golgotha. Oh, j'aime la croix. C'est en montant sur la croix de Golgotha que Christ Jésus était en train de passer la clé à ce groupe de clergés, à ce groupe de personnes extraordinaires qui devaient désormais décider sur le monde. Voilà pourquoi même après la résurrection, Jésus recommande à ces personnes de ne pas quitter Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'il s'agit de l'église, des fois il ne faut pas quitter Jérusalem. Oh, lorsque Jésus fait allusion à l'église, il demande au début de ne pas quitter Jérusalem. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas Jérusalem. Et même quand l'évangile sera répandu plus tard, il y a de ces décisions qui ne feront que recours à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est là que Jésus avait commencé cette église. Je parle à quelqu'un. Et après la croix, Jésus passe la clé à Pierre. Il passe la clé aux apôtres. Et les apôtres montent sur la chambre haute. Ils commencent à prier. Ils commencent à prier. Et tellement que Jésus savait que ces personnes sont des hommes mortels. Ils ont besoin d'une puissance surnaturelle pour faire avancer cette église. Ils ont besoin de mon esprit. Alors il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Les disciples, les apôtres sont montés sur la chambre haute. Dans la chambre haute, ils ont prié. Ils ont demandé à Dieu d'envoyer l'esprit que Christ Jésus vient de nous dire. Ils étaient prêts à être un sénat. Ils étaient prêts à être un parlement. Ils étaient prêts à constituer un monde à part. Ils voulaient l'esprit. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, désirons l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un pendant ces séminaires, désire l'esprit. Désire l'esprit. Et il s'est fait qu'ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont prié. Et l'esprit est descendu. C'était tout à coup la gloire de Dieu est tombée. Et l'église est née avec les parlants langues, la dimension prophétique, la puissance. Et Pierre a commencé à prêcher. Et quand Pierre a prêché, la puissance de Dieu a accompagné le message. Et il s'est fait ce jour-là que 3000 âmes se sont converties à Christ Jésus ce jour-là. 3000 âmes. Sans micro, sans mixeur, sans ampli, sans baffle de Dubaï, de Chine, des États-Unis. Sans ces choses, 3000 âmes. Moi je me dis que peut-être la manière de prêcher, tellement qu'il y avait la foule, certaines personnes s'étaient converties après la prédication. Parce que certaines personnes posaient certainement la question, il a dit quoi?
Et quand on l'explique, c'était l'évangile. Alors il a dit quoi? Quand on l'explique, c'était l'évangile. Et ça a fait que 3000 âmes en ces jours-là se sont converties. Je parle à quelqu'un. Ils avaient le même soleil qu'on a aujourd'hui. Ils avaient la même lune qu'on a aujourd'hui. Ils avaient les mêmes nuages qu'on a aujourd'hui. Donc le même phénomène naturel de l'autre fois est aussi aujourd'hui. Donc il serait impossible de prêcher devant plus de 10 000 personnes sans micro. Mais Pierre a simplement parlé. Le Saint-Esprit a amplifié sa voix. L'église doit arriver à un temps où Dieu lui-même va commencer à amplifier la voix des hommes de Dieu. Oh, je crois que je parlais à des gens. Vous serez seulement en train d'aller à l'évangélisation, mais c'est le Saint-Esprit qui va commencer à amplifier votre travail. Vous savez que vous avez été en contact qu'avec 5 personnes, mais le dimanche, vous vous retrouvez avec 10 personnes qui viennent. Vous avez été en contact qu'avec 10 personnes, mais le dimanche, vous vous retrouvez avec 200 personnes qui viennent. Vous leur demandez la question, qui vous a invité? On ne sait pas comment nous sommes venus, mais on nous a seulement invités pour venir à l'église. C'est le Saint-Esprit qui amplifie le travail que tu fais. Je parle à quelqu'un. Et maintenant, là, l'église naît. Il fallait maintenant structurer l'église. Il fallait maintenant que l'église évolue. Il fallait maintenant qu'on vive l'église. L'église est née dans la puissance de la conversion. L'église n'est pas née par des aumônes. Stratégie. Visitons les orphelins. Visitons telle personne. Je vais parler de tout ça, ne vous inquiétez pas, ça fait partie d'une église puissante. Mais l'église n'est pas née autour de ces choses. L'église est née autour de la prière et directement avec la puissance. Directement avec les manifestations de dons spirituels. L'église était née. Mais j'aimerais vous dire, lorsque Dieu visite un peuple, cette visitation est saisonnière. Mais elle dépend de comment ce peuple va entretenir cette visitation. Va entretenir le dépôt que Christ, que Dieu a envoyé à ses peuples. Je parle à quelqu'un. L'église maintenant devait faire asseoir, structurer spirituellement, physiquement, numériquement, structurer l'église. Alléluia. Sinon, l'église serait puissante que le jour de sa naissance et non pendant son évolution. Mais l'église des Actes des Apôtres a été puissante au début, a été puissante le deuxième jour, le troisième jour. Et la Bible dit chaque jour le Seigneur augmentait le nombre de ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire c'était une église puissante chaque jour. C'est-à-dire que si c'était à cette époque-là, si à cette époque il y avait le WhatsApp, donc on aurait des buzz chaque jour. De buzz chaque jour, buzz de miracles, buzz de prodiges, buzz de miracles, buzz de prodiges. Et chaque jour, les gens venaient. Mais comment cette église, ou quelles sont les choses qui faisaient que cette église soit ainsi? Je parle à quelqu'un. Et c'est là que mon enseignement va maintenant commencer si tu écris bien. Je vais te parler de 8 choses à savoir pour une église puissante. 8 choses à savoir pour une église puissante ou pour une puissante église. La première des choses, si vous lisez Actes des Apôtres, les versets, Actes des Apôtres chapitre 2, et si vous lisez à partir du verset 42, la Bible déclare comme premier point à savoir, c'est qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Un homme a dit, une église qui n'influence pas sa société n'a pas raison d'exister. Je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, tu peux t'appeler église, mais si dans le secteur, si dans la société dans laquelle tu te trouves, tu n'influences pas, tu n'as pas raison d'exister. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas raison d'exister. Mais une église puissante, c'est une église qui influence sa société. C'est une église qui amène la société à subir l'impact de Christ caché dans l'église. Et le premier point pour atteindre ce stade, c'est persévérer, c'est être assis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je parle à quelqu'un. Et lorsqu'on parle des apôtres et des prophètes, j'aimerais te parler d'un point, d'un commentaire sur les apôtres. D'où viennent les apôtres? Jésus, en venant accomplir sa mission, n'a pas utilisé de nouveaux mots. Il a utilisé des mots qui existaient. Je parle à quelqu'un. Les mots apôtres aussi n'étaient pas un mot que Jésus avait commencé. Ce n'était pas aussi un mot que Jésus avait inauguré. C'était un mot qui se disait déjà comme église.
Je parle à quelqu'un. Et apôtre, c'était en grec qui voulait dire apostolos. Dis pour moi, apostolos. La philosophie d'Alexandre le Grand, ou la philosophie des Grecs, de l'Empire grec, c'était que lorsqu'ils voulaient aller conquérir quelque part, ils envoyaient des commandos de l'armée qui étaient comme des rangers ou des généraux, mais qui n'étaient pas seulement des soldats, mais qui étaient aussi des philosophes. Des philosophes qu'on appelait apostolos, en quelque sorte les envoyés. Ils partaient comme des précurseurs pour aller conquérir un territoire par la force, par la puissance. Mais au-delà de ça, ils devaient communiquer la philosophie de l'empire qui vient conquérir. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, si nous étions à l'époque d'Alexandre le Grand et qu'il devait venir conquérir la RDC, il pouvait venir par la force conquérir tout le territoire, posséder l'armée, mais ne pas briser les structures. Enseigner plutôt aux structures la philosophie de l'empire qui envoyait ces personnes. Et cela devait prendre un temps jusqu'à ce que réellement on allait attester que la RDC, à cette époque-là, est maintenant sous l'empire des Grecs. Donc le rôle des apôtres, c'était d'être envoyés pour aller communiquer la philosophie de leur royaume. C'est ça la définition ou le vrai concept des apôtres à cette époque. Et quand Jésus vient, il vient aussi comme ce grand général. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreu, lui est l'apôtre de notre foi. Il est le premier envoyé de Dieu pour venir conquérir le monde par la puissance de la croix. Mais au-delà de cela, il est venu aussi enseigner, communiquer la philosophie du royaume. Voilà pourquoi quand il dit aux apôtres, à ses apôtres, voilà comment vous les apôtres, vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, il parle, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta philosophie soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta pensée, que ta mentalité, que tes ambitions soient faites sur la terre comme au ciel. Un vrai apôtre est motivé de ces choses. Et Christ s'est choisi des apôtres. Même si 7000 personnes pouvaient le suivre, même si 6000 personnes pouvaient le suivre, il n'avait que 12 personnes en qui il communiquait la philosophie du royaume. Et voilà pourquoi quand il est parti et que l'église a commencé, pour que cette église influence sa société, il fallait que ces personnes-là communiquent aussi la philosophie du royaume. Je parle à quelqu'un. Le premier point, il persévérait maintenant dans l'enseignement de ces personnes. Des personnes qui ont vu Jésus, des personnes qui ont entendu Jésus, des personnes qui, pendant que Jésus parlait, écrivaient. Pendant que Jésus parlait, ils écoutaient. Une église puissante est une église assise sur les enseignements des apôtres. La Bible dit, si nous voyons dans Éphésiens, la Bible dit dans Éphésiens, si nous allons dans Éphésiens, le verset 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 20, la Bible dit, vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un s'est dit, pourquoi il y a des prophètes? Bon, pour ne pas entrer dans les explications, d'autres versions vraiment disent, soyez assis sous le fondement des apôtres. On ne dit pas et, mais on dit virgule les prophètes. En quelque sorte, les apôtres sont des prophètes. Je parle à quelqu'un. Ils persévéraient, ils étaient assis sur le fondement, sur la base philosophique divine que les apôtres étaient en train d'enseigner. Il y a de ces enseignements dans l'église locale par rapport à nous ici. Il y a de ces enseignements sur lesquels tu dois être assis. Tu dois être bâti. Sans ça, tu ne sauras impacter à l'extérieur. Je parle à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, les enseignements des apôtres ne s'enseignent pas dans le monde, ça s'enseigne dans l'église. Puissant qu'il peut être, puissant qu'il peut exister, il ne se donne pas à l'extérieur de l'église, il se donne dans l'église. Tu as besoin des enseignements des apôtres, entre dans l'église, assieds-toi dans l'église, on va t'enseigner là-bas. Et l'impact de ces enseignements, c'est que ça crée des dégâts à l'extérieur. Une église puissante face au monde est une église bien structurée de l'intérieur par les enseignements des apôtres. Je parle à quelqu'un. Un autre concept par rapport à ces points, ce premier point, c'est que lorsqu'on parle aussi des apôtres, on parle des pères, des personnes qui ont commencé,
Des personnes qui ont la vision. Par rapport à une église locale, ton apôtre, c'est la personne que le Seigneur a mis sur toi. La personne que le Seigneur a mis sur vous. Pour vous parler les dimanches, pour vous parler la semaine, pour vous enseigner, pour vous communiquer la parole de Dieu. Il vous enseigne, il vous fait asseoir. Et ça aussi, ça s'appelle les enseignements des apôtres. Tu veux être puissante. Tu veux être puissant. Tu veux bouger les mondes. Commence par être assis sur le fondement des apôtres. Je parle à quelqu'un. La construction avec des architectes nous enseigne beaucoup. Vous remarquerez que les architectes, quand tu passes quelque part, tu remarques qu'on met des tôles bleues, on met des tôles bleues. Sans qu'on te le dise, à moins que tu ne sois pas informé, tu comprends qu'on on veut construire quelque chose ici. Mais directement, tu regarderas un panneau, tu vois une maquette. La maquette, c'est le prophétique, mais le travail qui se fait à l'intérieur, c'est l'apostolique. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire que quand tu regardes la maquette, tu vois ce que c'est qu'ils font, Sarah. Mais avant de voir ce que tu as vu, ils passent d'abord leur temps à l'intérieur de creuser, de travailler la fondation. Parce que plus long sera le bâtiment, plus long sera la fondation, le fondement. Ils prennent le temps de creuser, d'entrer en profondeur. Si nous entrons en profondeur, c'est qu'il va vraiment monter. Et des fois, les pasteurs, les apôtres, les personnes que Dieu a mis sur nous sont des personnes qui te bâtissent selon le modèle d'en haut. C'est-à-dire que pendant qu'ils creusent pour essayer de créer la fondation de ta vie, Dieu leur dit, creusez encore. Des fois, toi, tu te dis, mais ça traîne. Non, même si ça traîne, attends. Celui qui creuse dépend de Dieu. C'est Dieu qui le dit de creuser. Pendant qu'il creuse, c'est parce que tu vas finir par monter. Mais tu es tellement pressé que pendant qu'il t'enseigne, tu as envie de sortir. Non, on t'enseigne d'abord. Plus on t'enseignera, plus tu vas impacter. Plus on creuse, plus tu vas monter. Mais le problème avec nous, nous voulons impacter sans prendre le temps de se laisser creuser afin de créer une fondation. Et on crée des dégâts. Tu vas passer dans le Molière spirituel. Tu vas t'écrouler de manière spectaculaire. On va te filmer, ça sera encore un buzz. Des vies de buzz. On a des buzz veut dire scandale. On a des scandales. Des personnes dont on n'a pas vraiment cultivé leur vie. Ils n'ont pas eu le temps d'être assis sur les enseignements. J'ai pris que toi tu sois assis sur les enseignements des apôtres. Oh, j'ai pris que tu sois assis sur les enseignements de ton pasteur. J'ai pris que tu sois assis. Ce sont des choses qu'on te dit. Ici, nous ne voulons pas ça. Viens, attends, fais ceci. Tout ça tourne autour des enseignements des apôtres. Les rythmes qu'on vous a donnés. Je parle à quelqu'un. Le deuxième point à savoir. Le deuxième point, c'est que la Bible dit toujours dans ces mêmes versets des Actes des Apôtres 2, le verset 42. La Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, mais deuxièmement, dans la communion fraternelle. Je parle à quelqu'un. Dans la communion fraternelle. Et si vous allez dans Actes des Apôtres, toujours le même chapitre, verset 44, la Bible dit, tous ceux qui se convertissaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. En fait, la communion fraternelle nous amène dans une sorte de communauté. La force, tu te rends compte qu'il n'y a pas de communion ici. Ils ne s'aiment pas ici. Ils seront toujours forts de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Je parle à quelqu'un. Car la vraie puissance de l'église, comme je l'ai dit, rejoint la phrase de cet homme. Une église qui n'influence pas sa société n'a pas raison d'exister. Alors tu veux influencer la société dépend de ce qui vient de toi. Et ce qui vient de toi doit être d'abord travaillé, doit commencer à l'intérieur. Et parmi les choses à savoir, les choses qui doivent se passer à l'intérieur, c'est être assis sur les enseignements des apôtres, mais deuxièmement, c'est la communion fraternelle, l'amour fraternel, passer du temps en famille. Ton frère est éprouvé, c'est ton deuil. L'un de vous est touché, c'est ton cas. L'un de vous souffre, tu souffres. Une fois, je voulais comparer les degrés de douleur. Dire que non, quand j'ai ça, c'est plus que ça. J'ai voulu comparer le problème des yeux avec le problème de la dent. Une fois, j'avais mal aux yeux. J'ai dit, je confirme qu'il n'y a pas de douleur dans le corps qui fait mal comme les yeux. Et c'était passé. Et le jour où j'ai eu la carie, ça m'a dérangé. J'ai eu envie de prendre le couteau, de me piquer comme ça et d'enlever la dent. Et j'avais conclu que c'était la dent qui dépassait. Mais le jour où la dent est passée et que j'ai eu mal juste au ventre, mal au ventre, je me suis rendu compte que non,
c'est le ventre qui dépasse. Ce n'est rien qui dépasse. Le problème, c'est qu'ils sont tous d'un même corps. Tu veux être une église puissante à l'extérieur, tu dois comprendre que nous sommes un corps. Nous sommes une communauté. Notre force à l'extérieur dépend du type de communauté que nous avons à l'intérieur. La communion fraternelle faisait partie des caractéristiques de l'église puissante des Actes des Apôtres. Ils avaient tout en commun. Phénomène sorcier nous divise. Tu as même peur de donner telle chose à tel frère parce que tu sais. Donc, en réalité, c'est toi le vrai sorcier. Tu viens à l'église avec l'idée d'un sorcier qui t'attend à l'église, qui est ton frère. Tu es sorcier. Ah oui, tu es sorcier. La communion fraternelle. Ils avaient tout en commun. Ils partageaient ce qu'ils avaient. C'est-à-dire, si dans cette église, il y avait un homme qui était attaché à Hérode, soit intendant d'Hérode, et qu'il y avait environ 20 postes sous son poste, il n'allait pas aller chercher des personnes à l'extérieur. Il allait venir même donner le communiqué à l'église. Mes frères, le frère tel, par rapport à où il a tel nombre de postes, et si vous êtes apte dans ça, allez, vous allez travailler. Ils partageaient tout en commun. Et la Bible dit, il y avait tellement une grâce dans cette église, au point où il n'y avait pas d'indigent. Il n'y avait pas un homme qui souffre, un homme qui manque à cause de la communion fraternelle. Quand on parle de communion fraternelle, on fait allusion aux agapés. Il y a des agapés hypocrites aussi. La vraie communion fraternelle se fait sans organisation. Elle est automatique. Oh, je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on veut faire une agapé que, oui, on donne tous $100, $100, $100, $100. Tout le monde a donné. Apparemment, il y a la communion ici. Ce n'est pas ça. C'est quand ça va passer qu'on va vraiment découvrir qu'il y avait vraiment la communion. Parce qu'on peut aussi tous être d'un commun accord pour une activité. Mais après l'activité, c'est un chaos. Ils persévéraient dans les enseignements et dans la communion fraternelle. L'église, la Bible dit, ils étaient aimer ton frère, souffrir avec ton frère, pleurer avec ton frère. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens, je ne suis pas trop fort en commentaire, il y a des gens qui sont trop forts pour pleurer avec les autres, mais ils ne sont pas forts pour rire avec les autres. Tu es sorcier. Bon, j'insulte, j'insulte pas. Je n'ai pas incité, j'ai seulement qualifié. Si c'est vraiment toi, c'est que c'est toi. Mais si ce n'est pas toi, je ne t'ai pas insulté. Alléluia. Il y a des gens qui sont si forts pour se réjouir avec les autres, mais pas pour plaire avec les autres. Maintenant, les deux sont aussi des sorciers. C'est lui qui prend son temps pour rire avec quelqu'un, mais quand la personne a un problème, il n'est pas là. Tu n'as pas la communion fraternelle. Et tu es toujours là quand il est en deuil. Tu es là, tu es là, tu es là. Quand il se marie, quand il fête, tu ne viens pas. Tu es sorcier. La communion fraternelle, c'est dans tout ça. Quand il pleure, tu es là. Quand il est joyeux, tu es là. Dans tout ça. Et c'est ça la force de l'église. Je parle à quelqu'un. Et un troisième point à savoir, parmi le 8 points. Le troisième point à savoir, c'est que la Bible dit, il persévérait dans la fraction. Donc le troisième point, c'est la fraction des pains. La fraction des pains. Ça, vraiment, je dois le dire comme le Seigneur me l'a dit. La fraction de pain dont on parle ici, c'était la Sainte Sainte. Je parle à quelqu'un. La Sainte Sainte. Je crois qu'on arrive à un temps où l'impact de la Sainte Sainte diminue. Ou soit nous, les fidèles, nous oublions, ou les pasteurs oublient, ou nous nous retrouvons dans un concept où on a peur de faire manger aux gens la Sainte Sainte indignement parce qu'il y aura trop d'infirmes. Mais on oublie que cela fait partie aussi des signes d'une église puissante. Je parle à quelqu'un. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça ne veut pas seulement dire comme quand on était dans une certaine église où on disait quand vous le faites, c'est comme si la religion. Non, faire ceci en mémoire de moi, ça veut dire pendant que vous prenez la Sainte Sainte, ayez mon image, ma personne dans votre esprit. C'est-à-dire l'église primitive des Actes des Apôtres était une église qui vivait Jésus chaque jour. Parce qu'au-delà de la prière, de la louange, de la parole, quand ils prenaient la Sainte Sainte, ils pensaient à Jésus. Ils avaient Jésus à leur esprit. Donc
Donc quand ils prennent la Sainte Seine, ils savent que j'ai communion avec le Seigneur. Au-delà de la communion fraternelle, il y a une communion aussi avec ton Créateur. Il y a une communion avec notre Dieu par la Sainte Sainte. Si on rétablit seulement ça, ça va amener la crainte de Dieu. Ça va amener la sainteté, la sanctification de l'Église. Ça va réduire le taux du péché, réduire le taux des maladies. Ça va amener la puissance. La Bible dit que cette église, Pierre prêchait, Jean prêchait, mais il y avait des guérisons qui étaient enregistrées dans cette église par un diacre. Un diacre s'occupant que des pains. À chaque fois qu'il y a Sainte, lui, il est là pour servir. Il est là pour servir. L'atmosphère a fait qu'au-delà des miracles, c'est aussi un érudit de la parole. Un diacre. Où sont des frères? Pendant qu'ils sont simplement derrière le son, mais amène-lui un boîtier, il le fait marcher. Le boîtier n'a pas le temps d'arriver chez Madère. Où est ce temps? Je suis révolté depuis un temps de voir une église où il y a du forcing. Je ne sais pas si c'est le temps, la saison, la période, le temps de la fin, ou si c'est vraiment l'église le problème. Mais je comprends que c'est vraiment l'église le problème. Il y a ces choses qu'on ne fait plus, il y a ces choses qu'on ne veut plus faire, il y a ces choses qu'on ne sait pas vraiment si on doit les faire. Et ça diminue l'impact de l'église à l'extérieur. Je parle à quelqu'un. La Sainte Sainte. La vraie Sainte Sainte était donnée avant même que Jésus monte sur la croix. Oh, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je vais essayer de casser certaines bases doctrinales, mais la vraie Sainte Sainte était donnée avant que Jésus monte sur la croix. C'est-à-dire que même Pierre, en prenant la première Sainte Sainte, n'était pas sauvé. Il a pris la communion avec le Seigneur. Et après la croix, ils ont continué à faire cela. Mais toi, quand il y a Sainte, quand on donne déjà programme, on va avoir Sainte, tu fuis. Tu vas perdre déjà de tes péchés. Frère, qui t'a dit que ce sont tes péchés qui t'empêcheront de t'approcher de Dieu. Tu es comme cet Adam qui regarde qu'il est nu et qui fuit la présence de Dieu alors que la présence de Dieu lui cherche. Dieu est en train de chercher son église. Dieu veut retrouver cette église puissante. Dieu veut retrouver cette église puissante. Le quatrième point, à savoir, c'est la libéralité et les aumônes. La libéralité et les aumônes. C'était une église libérale. Libérale. Oh, une église libérale. On n'a plus d'église libérale. Et certaines libéralités dans l'église s'inscrivent libéralité, mais en réalité ne sont que des œuvres de la religion. Même si c'est apparemment une bonne religion. Mais ce n'est vraiment pas la libéralité que l'église primitive avait. Je parle à quelqu'un. Il donnait aux pauvres, il donnait à ceux qui manquaient. Il prenait des choses, des parcelles. S'aimer des parcelles n'a pas commencé aujourd'hui. Donc quand tu dois s'aimer ta parcelle, ne crois pas qu'on veut t'escroquer. Lis la Bible, il y avait des gens qui s'aimaient des parcelles. Ils donnaient des parcelles. Ta parcelle est peut-être à Kimbansé, mais ici, l'œuvre de Dieu en a besoin. Tu vas aller vendre la parcelle et tu amènes à l'église. C'était comme ça là-bas. La Bible dit qu'ils partaient vendre leur propriété et ils amenaient cela dans l'église. Et arrivé à l'église, ils donnaient cela aux apôtres. Et c'était à eux de voir qui souffre, qui manque. On peut aider qui? On peut aider qui? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'église? Qu'est-ce qu'on peut créer pour l'église? Cette libéralité était dans l'église. Vous allez remarquer que jusqu'ici, je suis en train de faire la diagnostic d'une église qui doit impacter l'extérieur. Mais je ne touche pas de points à l'extérieur. Ce n'est qu'à l'intérieur. Je parle à quelqu'un. La libéralité. J'ai donné hier, je vais donner encore. Tu vas encore donner. Demain aussi, je t'annonce que tu vas encore donner. Le demain là, tu vas encore donner. Si ça te dérange, tu ne seras jamais une église puissante. Donne, donne, donne encore, donne encore. Si tu veux être une église puissante. Et au-delà de ça, c'était les offrandes. La particularité de la première église, c'est ce qui me donne en termes d'offrande. Je parle à quelqu'un. Le jour où ça se fait dans une église, ça fait encore un buzz. On parle de ça dans cette église, les gens meurent quand on donne l'offrande. C'est l'église où quelqu'un est mort à cause de l'offrande. Je parle à quelqu'un. Donc, Pierre était dans son bureau ce jour-là. 2 personnes à distance. La Bible dit, ce n'est pas qu'il y avait appel de fonds. Eux-mêmes ont eu l'idée de vendre leurs parcelles. Bonne idée. Eux-mêmes ont eu la résolution de vendre la parcelle.
et d'amener l'argent à l'église. Eux-mêmes, je martèle sur ça, eux-mêmes. Et ils vendent la parcelle, par exemple, à 100 000 $. À cause de l'argent, ils se disent, et puis c'est bon, belé. Tu peux s'attendre à 70 000 d'église. C'est pas beau, c'est pas beau. 70 000, c'est pas beaucoup. J'ai vendu à 100 000. Pasteur, attends d'abord, avant de me tuer, attends. J'ai vendu ma parcelle moi-même. Tu ne m'as pas dit de vendre. J'ai vendu moi-même. J'ai amené 70 000, c'est pas beaucoup. Maintenant, pourquoi tu veux me tuer? Je parle à quelqu'un. L'offrande qu'il voulait donner, lui-même dans son esprit, dès la maison, avait ça. Ils avaient une notion extraordinaire sur l'offrande. Ils amènent la moitié ou je ne sais pas si c'était le 80% de l'argent. Pierre était dans son bureau. La femme entre, le monsieur entre avec l'argent. Quand Pierre touche l'argent, où est cette dimension prophétique? Où est cette dimension prophétique? Mais un jour je l'ai essayé moi, mais la personne n'était pas morte. Mais je crois que Dieu m'a gardé. Oui. Quelqu'un donne, j'ai dit attention, toi pourquoi tu as fait ça? Tu avais pris pour ça, mais tu as donné ça. Ouvre l'enveloppe, c'est aussi ça. Tu vois, j'ai vu ça. Et moi j'ai eu peur qu'il meure. Mais il n'est pas mort. J'ai dit, merci Seigneur. Alléluia, notre Dieu est grand. Pierre touche l'argent. Il mesure, il dit non, c'est pas avec ces prix. Vous avez vendu à quel prix? Pourquoi vous voulez mentir le Saint-Esprit? Sur place, la personne tombe. Sur place. Sur place. Quelques minutes après, certainement, la femme se disait, quand l'homme va aller, pasteur en CP là, quand je vais entrer, on va me regarder. J'ai donné, j'ai donné. Quand la femme entre, il remarque qu'il y avait des gens debout. Alors, beaucoup de gens comme ça, pourquoi? Ils arrivent dans le bureau. Tu vois, toutes ces personnes que tu vois debout, ils viennent d'amener en réalité ton mari. S'il y avait Molière, tu vois Molière que tu as vu là-bas, ils viennent de filmer comment ton mari est tombé. Alors, toi aussi, dis-moi, est-ce que c'est vraiment à ces prix que vous avez vendu à la personne? Oh oui, c'est total. Ils tombent aussi KO. Un couple qui meurt à cause de ce qu'ils avaient résolu de faire eux-mêmes. Tu veux une église puissante? Commence aussi par être poli, par être droit, par être sérieux avec ce que tu dois donner à Dieu et donner aux hommes. Une église puissante est une église qui sait ou qui connaît la notion des dons et des offrandes. Et des offrandes. Je préfère donner en retard ce que je devais donner que de donner en escroquant Dieu ce que je devais donner. Je parle à quelqu'un. Une église puissante en termes des offrandes. Une église bien assise. Une église bien équilibrée en termes d'offrandes. Une église qui connaissait ce qu'il fallait ou comment il fallait. Je prie qu'à l'AENA, que Dieu élève des personnes, des hommes et des femmes ayant la notion de l'offrande. Ayant la notion de l'offrande. Oui, pendant que tu dis amen, je vois que ces personnes sont en ces lieux. Des personnes qui ont la notion de l'offrande. Donc quand on parle d'offrande, ils se disent ici Dieu veut me bénir. Dieu veut me bénir. Ici Dieu veut me bénir. Quand tu seras béni, c'est le monde qui dira waouh, cette église-là, les gens sont bénis. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ils savent offrir. C'est pourquoi à l'extérieur, on voit qu'ils sont bénis. Et Dieu donne cette notion à l'église. Tu nous suis, ça te concerne. Pratique la parole de Dieu. Que Dieu donne cette notion à l'église. Des personnes qui savent donner à Dieu. Des personnes qui ne réfléchissent pas pour donner à Dieu. La plupart des héros dans la foi, de la foi que Hébreu nous parle, vous remarquerez, est-ce que je peux le dire? Dans la liste des héros de la foi, même le grand Abraham est cité, mais avant le grand Abraham, on cite Abel. Mais regardez comment on présente Abel. On dit, c'est par la foi qu'Abel offrit, le premier des héros. Avant David, avant Abraham, avant, mais sa caractéristique c'était qu'il offrait. Dieu a attesté qu'Abel avait la foi parce qu'il avait offert. Tu veux une église de foi, de puissance, où la gloire de Dieu éclate, commence par offrir de manière à scandaliser Dieu. La seule chose qui étonne Dieu, c'est la foi dans l'homme. Voilà pourquoi c'est aussi la foi, c'est sans la foi que tu ne peux être agréable à Dieu. Quand tu as la foi, tu scandalises Dieu. Dieu s'est dit, comment cette personne a compris que je vais vraiment faire ça? Et il a agi comme ça pour que je fasse ça. Ça étonne Dieu. Et Abel a étonné Dieu. Il a donné une offrande qui ressemblait à ce que Dieu voulait faire dans l'humanité.
Quelqu'un m'a raté. C'est-à-dire quoi? Pendant que Caïn voulait donner les produits de la terre, il n'y avait rien de prophétique dedans. Mais pendant que Abel amenait seulement le premier-né de sa bergerie, c'était l'image de Jésus qui est le premier-né d'entre plusieurs frères qui devait être sacrifié sur la croix par Dieu. Et Dieu s'est rendu compte que cet homme, au-delà de sa foi, a touché un côté qui l'a rendu prophétique. Il y a aussi des gens qui doivent offrir à Dieu des choses qui ressemblent avec leur vraie identité éternelle. Quand tu donnes à Dieu, en réalité, tu dis à Dieu, Seigneur, ce qui est le vrai moi qui est vers toi, envoie-les-moi. Ou la réalité qu'il y a de moi au ciel, envoie-les-moi. Je parle à quelqu'un. C'est par la foi qu'Abel offrit. 5e point, 6e point, 40e point. Pour toi que ça reste 6e en tout cas, c'est vraiment intéressant. 6e point, 5e point. Ils étaient tous ensemble dans un lieu. Ils étaient tous ensemble dans un lieu. Dis à ton voisin. Ils étaient tous ensemble dans un lieu. Oh, bah, pasteur, bah, ça l'ambongo. Tu as un problème encore. Parce que si je suis ce type de débat, je suis vraiment en dehors du monde, en dehors de l'église. Je parle à quelqu'un. La puissance de l'église primitive, c'était le fait qu'ils se rassemblaient. C'est l'image des cultes. Les cultes ont commencé à l'église. L'église primitive s'est rassemblée. La force de l'église, c'est qu'au-delà des enseignements, au-delà de la fraction de pain, au-delà de la communion fraternelle, au-delà des offrandes, ils se réunissaient dans un même lieu. C'est-à-dire que manquer un culte, c'est des fois vouloir la diminution de l'impact de l'église. C'est contribuer à la faiblesse de l'église. Fuir le culte, ne pas venir à l'église. C'est refuser que l'église devienne puissante. Parce que parmi les points qui faisaient que l'église était puissante, c'était le fait de se rassembler en un même lieu. Quelqu'un me comprend? Donc pendant qu'on est réunis là, nous sommes déjà en voie de déclencher cette puissance. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es venu avec un problème, ton voisin est venu avec un problème, mais déjà la solution est certaine parce que tu es ici et nous sommes tous en un même lieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande des onctions, au-delà des onctions qui peuvent exister, c'est l'onction corporative. Une onction qui dépend des personnes rassemblées en un même lieu. Des personnes ayant la foi en un même lieu. Des personnes qui croient que quelque chose peut se passer tel que nous sommes rassemblés ici. Je n'ai pas seulement laissé mon programme pour ma vie, mais comme mon frère est à mes côtés, ma soeur est à mes côtés, nous sommes en un même lieu. Donc il y a quelque chose qui va se passer. Si nous venons à l'église avec l'idée de quelque chose qui va se passer, quelque chose va se passer. Je répète cette phrase. Si nous venons vraiment à l'église avec l'idée de quelque chose va se passer de la part de Dieu, je vous rassure, quelque chose va se passer. Parce que vous remarquerez que des fois même ce qui se passe à l'église dépend de ce que nous pensons de ce qui doit se passer. Je peux expliquer. La Bible dit que la femme à la perte de sang avait coulé tellement de sang que le docteur Balemba qui est. Mais quelque chose s'est passé. Elle s'est dit en elle-même. Le Saint-Esprit n'a pas dit. Le prophète n'a pas dit. Simba, elle s'est dit en elle-même que quelque chose va se passer si je pars seulement toucher les bandes de la robe. Où sont des gens qui en entrant dans cette porte, ils se disent en eux-mêmes. Donc à chaque fois, à partir de demain, quand tu vas entrer ici, dis-toi quelque chose va se passer aujourd'hui. Tu entres au culte, dis-toi quelque chose va se passer aujourd'hui. Quand tu vois Madère monter ici, ou dire que Dieu doit dire toi, hey, il veut parler, quelque chose va se passer ici. C'est pour ce type de choses que l'église devient aussi puissante. Cette femme s'est seulement dit, si seulement je puis toucher les pains. Et quand elle touche les pains, comme seulement elle avait dit en elle-même, quelque chose s'est passé. Et bizarrement, Jésus s'arrête pour demander qui m'a touché. Et dire après, je n'ai jamais vu une foi pareille. La foi que Dieu cherche se cache en toi. Ce n'est qu'une mentalité que tu dois ajuster. Désormais, sache que quand tu rates un culte, tu amènes l'église à ne pas être puissante. Tu dois être au culte. Tu dois venir te rassembler avec son frère. Vous ne parlez peut-être pas trop parce que vous ne vous connaissez pas trop, mais réunissez-vous quand même. Priez ensemble, soyez ensemble. Quelque chose va se passer. Oh, je suis en train de dire que ce soir, quelque chose va se passer. Je pense que je parlais à quelqu'un. Je dis que quelque chose va se passer. Cette personne en réalité est bloquée dans l'embouteillage quelque part. Quelque chose va se passer. Apparemment, cette personne n'est pas venue aujourd'hui. J'ai dit quelque chose va se passer aujourd'hui.
En réalité, la foi, c'est ton imagination. La foi, c'est l'imagination. La foi, c'est croire que seulement cette estrade peut te donner ce que tu as cherché pendant 20 ans. La foi, c'est seulement pendant que le prophète Père est en train de prêcher, si seulement je dis amen à cette phrase, ça va arriver dans ma vie. C'est ça la foi. La foi, c'est ce que tu t'es dit de ce que tu crois que Dieu peut faire. Ils se réunissaient tous en un même lieu. L'un des points qui faisait que l'église soit puissante. Sixième point à retenir, c'est qu'ils avaient des cellules de prière dans des maisons. Si vous regardez, vous lisez bien la Bible dit dans le verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, là je l'ai déjà dit, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient les pains dans les maisons. Je parle à quelqu'un, dans des maisons, ils rompaient des pains. C'est l'image de cellules de prière dans des maisons. Frère, tu ne peux pas croire seulement que c'est ici ou en venant seulement à l'église que tu vas être visité. Tu dois cultiver déjà ce que tu veux voir ici à partir de ta maison. Est-ce que je peux expliquer? Quand nous venons à l'église, nous venons allumer le feu, vrai ou faux? Mais on ne vient pas seulement allumer le feu, en réalité, on vient chauffer le feu. Parce que quand je viens avec mon feu, mais dans un bois. Et toi tu viens avec ton feu, l'autre avec son feu. Et quand nous mélangeons à l'église, c'est pourquoi il y a du feu. Mais en réalité, chacun vient déjà avec son feu. Et si le feu était éteint, chacun vient avec son bois et son allumette. Tu n'as pas le temps de prendre les allumettes ici à l'église pour allumer ton bois. Parce que déjà dès la maison, tu dois commencer par allumer. Et en se retrouvant, nous sommes en train d'allumer ou d'agrandir l'impact du feu. Ils priaient dans des maisons, dans des familles, des cultes familiaux, des cultes en famille, des cultes dans des maisons. Je parle à quelqu'un. Chaque soir, tu te réunis avec papa, maman, les enfants. Vous priez. Quand vous priez, vous rappelez à Dieu ce que vous avez entendu ici. Seigneur, on avait dit ça à l'église. Nous croyons. Vous priez. Vous avez des cultes en famille. Des fois, vous vous invitez en famille, dans la famille élargie. Venez, on va prier, organiser même 2 fois, 3 fois des cultes spéciaux, mais dans la famille. Rallumer cette flamme en famille, dans des maisons. Et quand vous vous retrouvez à l'église, parce qu'il ne faut pas manquer les cultes, tout ce que vous avez déjà commencé à expérimenter en famille commencera à éclater ici. Un homme de Dieu a dit, il devait aller prêcher quelque part. C'était dans des endroits, le matin quelque part, le soir quelque part. Le soir, les matins, il part quelque part, c'était comme une retraite. Il prêche, il dit à un moment, il crie très fort, Dieu est en ces lieux. Les gens tombent, les gens pleuraient, les gens tombaient, la gloire de Dieu était là. Je parle à quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu était tellement forte, il était intimidé. Il se disait, qu'est-ce que je vais dire à cette dame? Quand la dame l'a vu, la dame s'est agenouillée, elle a dit, prêche-moi. Il a dit, je ne sais pas, pendant que tu me dis de prêcher, je me te dire que Jésus t'aime. La dame a commencé à pleurer. La dame s'est agenouillée. La dame a dit, je ne sais pas quoi donner à Dieu. Il dit, Jésus a donné sa vie pour toi. Il a dit, ces phrases ici, je ne connais pas, ça me traumatise. La dame pleurait. L'homme a dit, mais Seigneur, je n'ai jamais vu ça. Bien qu'elle a bien niveau n'était. Il prie pour la dame. Et la dame devient le partenaire de son ministère. Au-delà de cela, la dame devient une chrétienne. Son cœur était déjà simple. Il y avait une simplicité qui s'était cultivée en elle. Beaucoup de choses ratent dans le culte parce que même quand on prie pour toi, tu es déjà rempli de toi-même. Tu te dis, qu'on clôture vite les cultes. Qu'on lève encore les mains. Bon, on lève les mains. À un moment, tu ouvres les yeux, tu n'es pas concentré. Mais tu veux impacter à l'extérieur. Sois concentré. Sois dans les cultes. Crois en celui qui déclare sur toi. Quelque chose va se passer après ici. La simplicité du cœur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les yeux qui voient Dieu ne se trouvent pas ici, se trouvent ici. Et les choses qui font que c'est Dieu qu'on doit voir deviennent claires, c'est la clarté de la simplicité du cœur. Je parle à quelqu'un. Et le 8e point par lequel je dois finir, donne-moi une bonne mélodie. J'ai lu la Bible. J'ai rendu compte qu'il y a un point que je vais dire qui est au-delà d'une formalité, une activité. C'est la prière. Frère, même si on t'enseigne
On te fait asseoir sur les révélations, les rémas qui puissent exister dans le monde. Même s'il y a une forte communion fraternelle au milieu de vous, là je vous les répète, je l'ai bien enseigné. Même s'il y a une forte communion fraternelle au milieu de vous, même s'il y a la libéralité au milieu de vous, s'il n'y a pas une vie de prière, vous êtes nuls. Vous êtes nuls. J'ai vu Jésus marcher avec des disciples, marcher avec des apôtres, parce que c'était certainement les apôtres qui posaient trop de questions. J'ai vu les apôtres voir Jésus guérir des malades. J'ai vu les apôtres voir Jésus ressusciter Lazare. Des apôtres voir Jésus commander les vents. Personne n'a posé la question à Jésus. Donne-nous la formule qu'il faut pour prophétiser. Donne-nous la formule qu'il faut pour ressusciter les morts. Et tous comme un accord ont posé la question à Jésus. Comment devons-nous prier? Ils avaient compris que pendant que nous dormons pour les suivre les matins, nous avons toujours vu comment ils montent prier. Bon, si vraiment ces choses se produisent, c'est parce qu'il y a une chose qui produit ces choses. Alors c'est certainement la prière. Maître, montre-nous comment prier. Et Jésus ne le dit aux apôtres, prenez beaucoup de temps de prière. Non, il vient seulement communiquer la mentalité que tu dois avoir quand tu pries. Cette mentalité voulait dire notre Père qui est aux cieux. Il montre aux disciples que quand vous priez, sachez, n'oubliez pas que vous n'êtes pas de ce monde. N'oubliez pas que vous n'êtes que comme des ambassadeurs, des personnes envoyées par la mère patrie, envoyées par le royaume de cieux pour amener l'ambassade de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi quand vous serez en train de prier, ne faites pas allusion à la société dans laquelle vous vous trouvez. Ne faites pas allusion au monde pourri dans lequel vous vous trouvez. Faites allusion à celui qui vous a envoyé. Et quand vous serez en train de prier, dites notre Père qui est aux cieux. Voilà pourquoi quand il priait, la Bible dit que my God, j'ai toujours dit, Seigneur, est-ce que ça c'est seulement le commentaire de l'écrivain des Actes? Mais je me suis rendu compte, c'est peut-être parce que nous ne prions pas assez. La Bible dit que les lieux où ils étaient tremblèrent. C'est-à-dire qu'ils priaient, ces trucs pouvaient tomber de soi-même, pas parce qu'il y avait une puissance là, non, il y a eu un réel tremblement de terre. Ça veut dire que pendant que vous êtes assis ou debout, vous tombez tous. Pourquoi? Parce qu'il y a un réel tremblement de terre à cause de la prière. Si nous augmentons la prière, si nous amplifions la prière, si nous augmentons la prière, si nous amplifions la prière, nous deviendrons une église glorieuse. Pas la prière seulement des mamans, pas la prière seulement des pasteurs, mais la prière que toi aussi tu dois chauffer. La prière que tu dois chauffer seul, dans l'église comme dans ta chambre. La prière que tu dois chauffer seul, à genoux là où tu es, en train de commencer à chercher Dieu. Si nous le faisons, je vous rassure, nous serons une église puissante. Nous serons une église puissante. J'ai connu un homme dans la Bible qu'on a appelé Daniel. C'était un homme intellectuel, un diplôme de master dans l'empire babylonien. Mais cet homme était aussi rapproché du roi. Mais qu'est-ce que cet homme faisait? À chaque instant, il allait se cacher dans sa chambre et il priait le Seigneur. Il priait le Seigneur. Voilà pourquoi il pouvait être ministre peut-être des affaires étrangères, mais il avait la connaissance du temps et il avait la dimension prophétique. Voilà pourquoi même quand il fallait essayer de le comparer aux magiciens, il avait un esprit supérieur x 10, parce que la prière amplifie même ton esprit. La prière amplifie ton aura. La prière peut amplifier tes affaires. La prière peut amplifier ce que tu fais. La prière peut amplifier l'ANA. La prière peut amplifier ce que tu fais. La prière, elle n'est pas une formalité. Quand on te dit prie, tu pries en regardant ton voisin. Quand on te dit prie, tu pries comme si bon, on prie toujours. Ce n'est pas une formalité, c'est une activité. Quand tu entres en prière à partir d'aujourd'hui, dis-toi dans ton esprit, j'entre en activité. Je vais aller travailler. Je vais aller chercher Dieu. Je vais aller travailler pour ma destinée. De la même manière qu'un vrai athlète doit toujours s'entraîner pour bien être toujours en forme, celui qui veut aussi les réveils, celui qui veut être puissant doit aussi toujours être en prière. La Bible déclare, oh, priez toujours sans cesse. Priez sans cesse. Ça ne veut pas dire ne plus travailler. Ça veut dire que malgré vous travaillez, continuez à prier. La Bible dit priez sans cesse. Ça ne veut pas dire ne cherchez plus l'argent. Ça veut dire pendant que vous cherchez l'argent, priez. Lorsque la Bible dit priez sans cesse, ça ne veut pas dire ne plus être intellectuel. Ça veut dire que pendant que tu es intellectuel, prie. Oh, la Bible dit priez sans cesse. Ça ne veut pas seulement dire ne plus réfléchir sur la vie. Ça veut dire que pendant que tu réfléchis sur la vie, prie. La prière est une activité spirituelle. La prière déplace les montagnes.
Voilà pourquoi à un moment les disciples ont vu des miracles dans leur vie, mais à un moment ont commencé à combattre l'église. À un moment ont commencé à les combattre. Ils se sont dit jamais notre Seigneur nous a appris la prière. Il n'est pas peut-être lui-même avec nous, mais nous pouvons le contacter. Allons là, ils sont entrés en prière. Ils ont dit à Dieu, vois leurs menaces. Regarde comment ils nous menacent. Donne-nous d'annoncer, donne-nous l'assurance afin d'annoncer la parole avec assurance. La Bible déclare que ce jour-là, il y avait eu un tremblement de terre. Et encore la Bible dit, Dieu a fait expressement qu'il y avait encore des miracles, des prodiges et des guérisons. On n'a pas de miracles, de prodiges et de guérisons parce qu'on ne prie plus. Les pasteurs et les fidèles, nous ne prions presque plus. Nous prions par formalité. Nous devenons pharisiens et l'église perd la puissance. Nous devenons pharisiens. L'église perd la puissance. Je vais dire à quelqu'un, nous devenons pharisiens. L'église perd la puissance. Un jour, Jésus a voulu expliquer cela aux apôtres. Il entre au temple. Il voit dans le temple des chanteurs de monnaie, des vendeurs de bœufs, de pigeons. Ce n'était pas mal ces choses dans l'église. Ce n'était pas mal dans les temples. C'était des choses qui devaient exister parce que quelqu'un pouvait venir de très loin et venir acheter sur place afin d'offrir. C'était une activité normale. Mais pourquoi Jésus avait chassé ces personnes? C'est parce que la Bible dit, non loin de ces personnes, il y avait des boiteux, il y avait des malades, il y avait des qui souffraient, mais ces choses continuaient à se faire. Lorsqu'une église destinée à guérir des malades, destinée à sauver des âmes, ne fait plus ces choses, mais se concentre sur certaines formalités, cette église est destinée à être chassée. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui pour dire qu'il y a de ces choses, il y a de ces activités qu'on doit balayer de l'église, il y a de ces activités, de programmes qu'on doit mettre de côté. Depuis que nous les faisons, les malades ne sont pas guéris. Depuis que nous les faisons, les âmes ne sont pas sauvées. Nous devons rentrer à l'essentiel. Quand Jésus a renversé ces choses, Jésus a commencé à guérir les malades qui étaient là. L'église puissante doit être puissante par la vie de prière. Quand Jésus a renversé ces choses, il a crié très fort, la maison de mon Père est une maison de prière. Vous avez fait de cette maison une caverne de bandits, de vendeurs, un trafic. On a beaucoup de trafic aujourd'hui dans l'église. L'église n'est plus puissante parce qu'on a même des programmes trafic. On a même des programmes trafic, des activités trafic. En réalité, des activités qui devaient bénir. Mais nous avons enlevé la dose de la prière. Ça ne bénit plus les gens. Ça ne bénit plus les gens. Il y avait une époque, je n'étais peut-être pas encore né, mais où un homme qui ne savait pas parler français, mais qui disait c'est ma kachi kachi nana Yesu. Et les boiteux pouvaient marcher. Les morts pouvaient ressusciter. Mais aujourd'hui, nous connaissons toutes les langues. On parle en français, on parle en anglais, on parle en je ne sais moi quelle langue. Aucun boiteux n'est guéri, aucun malade n'est sauvé, aucun pécheur ne s'est converti. La vie de prière n'est plus. Je soupire après cette église. Je soupire après cette église. Une église qui aime la prière. Une église qui aime la prière. Où sont des frères qui peuvent venir passer du temps à l'église? Ils viennent à 5 heures. Ils commencent à prier. Il n'y a pas de dévotion matinale, mais ils commencent à prier. Jusqu'à attendre quand il y aura culte le soir. La vie de prière a commencé à quitter l'église de ma nation. Voilà pourquoi on a des scandales. Voilà pourquoi on a des hommes de Dieu qui sont plus spirituels. Soit les hommes de Dieu ne prient plus, soit les hommes qui doivent prier pour les hommes de Dieu ne prient plus. Mais si de tous les côtés on ne prie plus, comment on va voir les réveils? Comment on va voir la puissance? L'église du temps de la fin doit manifester la double portion de l'église que je viens de vous dire. Mais tant qu'on ne sera pas en train de prier, jamais on vivra ces choses. Jamais on va expérimenter ces choses. Vous me suivez où vous êtes. Mettez-vous aussi en prière. Tu es en lieu. Commence à élever ta voix. Tu peux battre les mains. Tu peux t'allonger. Tu peux commencer à chercher Dieu. Commencer à dire à Dieu, je veux voir ta main. Je veux voir ta main. Manifeste-toi dans mon église. Manifeste-toi dans mon église. Élève ta voix.
Viens dans la présence de Dieu.
que je veux faire sur toi. Lève seulement tes mains. Si vraiment tu as entendu cette prédication, tu comprendras que le moment est venu de mettre cela en pratique. Dis-toi que quelque chose va se passer. Crois fermement qu'une puissance va tomber sur toi. Et je vois clairement dans mon esprit comment Dieu veut toucher 8 personnes. Ils seront saisis là où elles sont. Elles seront saisies, ces personnes, et l'onction va les attirer ici, va les amener ici pour les projeter dans la gloire. Yes, Lord. Yes, Lord. 8 personnes dans mon esprit que l'onction est en train de visiter. Tu seras visité pour ton église. Dieu te voit dans ton église. Il veut t'utiliser dans ton église. Et je vois Dieu toucher 8 personnes sur qui un mandat est en train de venir. Protocole, ne soyez pas distrait, car je vois 8 personnes. Ça commence. Ça commence. Que tu sois par terre, debout, allongé, l'onction vient là où tu es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, allez recevoir. Allez recevoir, attention, le plan de Dieu est en train de s'intensifier. Je vois des frères et des sœurs qui vont bouger les mondes ici. L'onction tombe sur eux. Ne sois pas distrait. Que tu sois à genoux, debout ou allongé. Attention à ceux qui ont porté des bébés. Car cette onction est très forte. Ça commence à toucher 8 personnes. Recevez, 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 recevez. Les 8 personnes sont visitées. Je vois 3 frères recevoir l'onction derrière là-bas, derrière là-bas. Une onction glorieuse. Recevez, 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 recevez. Sakarabasha. Je vois maintenant 4 personnes, dont 2 mamans. Je vois 2 mamans qui reçoivent quelque chose maintenant. Et je vois 2 frères. Ici devant, jusque là derrière. Ces 4 personnes seront touchées. Le Dieu de ma mère est en ces lieux. Oui, c'est ça, ça commence. La première maman est touchée. La deuxième, la troisième, le quatrième. Allez recevoir. Allez recevoir. Allez recevoir. Allez recevoir. Je vois encore dans mon esprit 6 personnes. L'esprit de la prière va tomber sur eux au point où après ici ils vont tomber dans une vie de prière extraordinaire. Ils seront des machines à prière. 6 personnes que l'onction va toucher, l'esprit de prière va tomber sur toi. Les signes que je vois, ces personnes vont sauter et vont pousser des cris. Derrière jusque devant, je vois 6 personnes. Je vois 6 personnes. Ils vont sauter et pousser des cris. Dans la foule, lève seulement les mains, ferme les yeux. Que tu sois à genoux, que tu sois debout, que tu sois allongé, l'onction vient là où tu es. Allez, je prie en comptant jusqu'à 6. Et l'esprit de la prière vient sur toi. Tu vas commencer à prier pour l'église. Tu vas commencer à prier pour ton pasteur. Oui, ça vient sur toi. J'ai dit 1. J'ai dit 2. J'ai dit 3. Attention. J'ai dit 4. J'ai dit 5. Et j'ai dit 6. Oh. Wow. Ici, ici, ici. Shatalabasota. Dans cette rangée, la gloire de Dieu vient sur vous. 6 personnes qui vont être embrasées de l'esprit de la prière. Une église puissante sera élevée à ma campagne.
ce lieu. Oui, l'onction est ici. L'onction est forte. Chanderebesa. Reboshaya. Zagaraba. Yedarabasa. Gardons silence, sans instrument, sans rien.